briefing. Reportage. Nous en a 4 fronts. Bolanda qui mokonza mapinga et mora le baki ba jeune il faut battre les matos à la mobilisation générale, ba jeune va s'enrôler dans l'armée. Tous en a front ou tobengi militaire. Ça veut dire que ba soda na biso ndenge tozo mona bato bazo telema bendele koyate, ba soda na biso tozo tindela bango makoki il faut pona kosala bitumba. Mais bitumbe sala makaka kana ba soda te ata lelo Russie na Ukraine. Eza na ba espace ya diplomatie. Yango bozo mona VPM lutundu la la kate kokende gauche kokende pai kosala. Mais kosala diplomatie la kisite ke tokangi maboko na bitumba na se non, pas du tout. Guerre mususu ezali awa eza guerre médiatique. Parce que bozo mona ba voisin na biso bani manipulation trop et puis baza pe na barele awa na Kinshasa. Makambo lokuta ko tchane tiolobi awa version anglaise et bimaki eza ba document de travail. Document de travail nyonso ezalaka projet botali oyo oyo ekoki koleka oyo ekoki koleka te botie pembeni. Mais il y a toujours une volonté. Yango na discussion to salamaki président Tshisekedi azalaki très ferme dans ma discussion à lobby parce que tozana ba population bazo kufa. Tozana bana ba école ezaki bombardé. Tozana bana ebele bazo kendeke la cité. On a beaucoup de femmes qui sont déplacées. Donc situation biso toki ko sekata mukete na makambo ezo salama. C'est pour ça que Bino ba média maintenant na cadre ya devoir patriotique ya Bino. Bino pe bitumbo eza Bino il faut botele menango. Na éviter soki botalaka ba chaîne rwandaise. Bango bazane ti biso ate tozana démocratie. O batu nsusu nazo mona bazo leka na TV, bazo épouser ba thèse na bango bitumba oyo et banda depuis 25 ans. Eza bitumba ya président Tshisekedi yé mon côté parce que président Tshisekedi soka zato akozala lobby yépe ba kubundisa ye kaka. Siko biso totelema cette fois-ci to silisango une fois pour toutes. Parce que ça ne fait que trop durer, biso tozozonga sima. Bango bazo avancer. Il n'y a pas de mésentente au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. D'ailleurs, le membre du bureau de cette institution provinciale l'ont confirmé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui les a convoqués pour en savoir un peu plus de la situation, nous dit José Baïtombo. Les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo doivent être de vecteurs de paix et non constamment théâtre de conflits, d'abord entre elles, puis avec les exécutifs provinciaux. Lors de son échange avec le bureau de l'organe délibérant du Haut-Katanga, qu'il a convoqué à Kinshasa de suite d'une prétendue incompréhension sur les votes du vice-président de l'Assemblée provinciale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les exhortait à travailler toujours dans la sérénité. Daniel Asselo Kitowakoy a eu des assurances sur le maintien d'un bon climat social. Il nous a reçus, il nous a donné sa communication au sujet de ce qu'il avait comme information concernant notre province du Haut-Katanga, précisément l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'échange a été fructueux, clair. Nous le confirmons avant, il n'y avait pas de problème et maintenant, je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Le respect de principes de gestion des institutions provinciales, un cheval des batailles du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitowakoy. La musique, la sape et autres instruments utilisés par les chanteurs congolais comme Kalidjef, Taboulé ou Wendo Kolossoy ont constitué ce que l'on appelle aujourd'hui la rumba congolaise. Cette musique, la rumba congolaise, inscrite dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, a été célébrée au cours d'un festival Rumba Mokili Mobimba organisé à Kinshasa pour honorer les initiateurs de cette musique. Diep Balaka pour le reportage. Depuis mardi 14 décembre 2021, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. À Kinshasa, à Brazzaville et ailleurs, on célèbre la reconnaissance de ces phénomènes musicaux, culturels et sociaux. Pour ce faire, plusieurs pionniers de la rumba congolaise comme Grand Calais, Franco, Wendo Kolossoy sont gravés dans les annales de la rumba. À cette occasion, Kinshasa a lancé avec Fast le festival Rumba Mokili Mobimba depuis jeudi 7 juillet à la place de la gare et prendra fin ce samedi 10 juillet 2022. La rumba, c'est notre identité, sa reconnaissance internationale est une fierté et une richesse.
Ces festivals visent à reconnaître et à valoriser la rumba congolaise, a expliqué Didier Pambia, coordonnateur du Festival international de la rumba et de l'élégance. C'est aussi de voir comment insérer certains événements culturels qui ont prouvé leur résilience et leur capacité structurante dans le monde culturel en les mettant dans une ligne budgétaire du gouvernement de notre pays. Au cours de cet événement, les diplômes ont été remis aux légendes vivantes de la rumba congolaise, dont Jano Bombenga, Givano et Petit Pierre Bobina. Un moment d'émotion d'un combat qui brûle depuis plusieurs années commence à prendre forme. On a noté la présence de plusieurs personnalités du gouvernement, dont Catherine Katungu, ministre de la Culture et Arts, et Modéré Timba, ministre du Tourisme. La loi sur la recherche scientifique et innovation technologique sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. Une campagne de vulgarisation de cette proposition a été faite au cours d'une matinée scientifique. Son initiateur, le ministre d'État Guy Luando Mboyo, a présenté l'économie générale de cette loi, nous fait dire Marie-Calengue Iglesia. Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique apporte son soutien à la proposition de loi sur la recherche scientifique qui vient répondre aux défis d'adéquation du système normatif congolais avec des standards nouveaux de la recherche scientifique et ce pour renforcer les capacités institutionnelles de la recherche. Le ministre José Mpanda Kabangu l'a dit lors de son intervention à la matinée scientifique tenue à l'université de Kinshasa. Le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando, initiateur de cette loi, a présenté l'économie de cette loi à la représentation de la communauté estudiantine, question de s'en approprier. La Constitution de 2006, telle que révisée et modifiée en 2011, a eu le mérite de poser un principe pour qu'il y ait une loi portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique. Ce qui est une innovation par rapport aux constituants anciens. Le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a expliqué la situation actuelle du produit intérieur brut de son ministère en répondant à une question lui adressée. Moi, en venant du ministère en 2019, le budget qui a été affecté, alloué au ministère, était à 0,19. Au premier budget de 2020, je suis allé à 0,33. Et je suis remonté en 2021 à 0,40. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 0,51. À noter que cette proposition de loi institue en ses articles 19 à 23 un haut conseil scientifique national de la recherche scientifique et technologique et une agence de valorisation des résultats de la recherche dont les statuts et la tutelle ne sont pas encore définis. Le 9e jeu de la francophonie se tiendra bel et bien à Kinshasa en août 2023. Les ministres de l'intégration régionale et francophonie étaient en Côte d'Ivoire où il a reçu l'appui de ces pays pour la réussite de cette organisation. Reportage Vital Pagabita. Toutes les batteries sont mises en marche pour la tenue effective du 9e jeu de la francophonie. En séjour officiel à Abidjan, le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukazu a pu arracher l'accompagnement, mieux le soutien de la Côte d'Ivoire pour la réussite totale de ce jeu. Ce, à l'issue de la rencontre avec Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre ivoirien des Affaires étrangères et francophonie. Il est important et aussi au regard des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie, que les pays qui organisent puissent approcher les pays qui ont organisé avant pour écouter et suivre aussi et épuiser de l'expérience et de la sagesse. Ce qui nous a permis ici de faire un déplacement. Pour rappel, initialement prévu cette année, le 9e jeu de la francophonie a été reporté.
2023, c'est également l'année électorale en République démocratique du Congo. La CENI se prépare quant à ce. Elle multiplie de contacts pour la réussite du processus électoral. Le deuxième vice-président, Didi Manaralinga, a reçu les propositions de la délégation de l'Alliance pour la bonne gouvernance et celle d'un groupe de chercheurs et professeurs. Tétis Samba et Jean-Pierre Ndolo Demazo nous en parlent. La première délégation, celle des membres du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG, conduite par son président national Jonathan Bialosou Kawata, s'est dit rassurée par l'assurance donnée par la CENI pour l'organisation des élections à la date échue. Nous avons répondu à l'invitation de la CENI qui a entamé les processus électoraux participatifs, puisqu'il voudrait que les partis politiques comprennent ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la CENI. Nous avons écouté le vice-président de la CENI avec toute l'équipe qui l'entourait sur les avancées qu'il y a et sur les attentes aussi. Et nous avons été satisfaits de la manière dont le travail est en train d'être fait. Et surtout que maintenant que les équipes sont sur le terrain pour l'identification des sites, pour la cartographie, qui va nous amener à l'opération de l'enrôlement. La deuxième délégation du groupe des chercheurs et professeurs avec à sa tête le professeur Germain Kouna a promis au deuxième vice-président de la CENI son accompagnement au regard de l'évolution du processus électoral en cours. Et il était donc question pour nous de rencontrer le bureau de la CENI et ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir par le biais du deuxième vice-président et nous avons échangé autour de ce que peuvent apporter nos différents centres de recherche dans l'accompagnement du travail que fait la CENI. À noter que les chercheurs et professeurs d'université ont soumis des propositions à la CENI pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui oppose la Congolaise de voie maritime à la société Agemi qui se retrouve depuis un temps devant la cour d'appel de Matete? Deux explications sont données ici par Christine Lenzo. Un conflit oppose la société Agemi à la Congolaise des voies maritimes, ayant poussé les travailleurs de cette entreprise de l'État d'exprimer leur mécontentement devant la cour d'appel de Kinshasa-Matete, comme l'explique le représentant intersyndical national du Congo. La CVM est en opposition à une entreprise Agemi qui appartient à un certain Mboyo Ilombe, qu'on appelle Pelé Mongo. Un navire du nom de Margaret est venu desservir dans nos ports, plus précisément dans le port de Matadi. Ce navire est arrivé, il a accompli tous ses devoirs, il est rentré sans avoir payé les services qui lui ont été rendus par la CVM. C'est un peu, quelques temps après, que le navire va revenir en RDC. La CVM, nous avons l'obligation de l'approcher pour qu'il puisse payer les litiges qu'il avait vis-à-vis de la... Nous avons vu la Cour de cassation qui est arrivée à examiner les dossiers et est arrivée en conclusion d'annuler les jugements qui avaient été prononcés contre la CVM. L'audience étant renvoyée au 14 juillet suite à l'absence du plaignant. Nous avons des moyens de droit et nous avons voulu que l'affaire soit mise en état pour nous permettre de mieux défendre les intérêts de la CVM dans les conditions d'une justice équitable. Et c'est ce que nous avons sollicité et nous sommes prêts à plaider, nous sommes prêts à défendre parce que déjà, à un moment, cette affaire avait été plaidée, les avocats ont défendu au premier degré. Il y a eu des moyens, même en appel, même devant la Cour de cassation, lorsqu'elle a été amenée en procédure de prise à partie. Nous sommes prêts à en découdre avec M. Pelé Mongo. Et puis, les directeurs généraux adjoints de lutte contre le crime économique a relevé l'objectif majeur de l'atelier de renforcement des capacités d'aviseurs fiscaux et qui était organisé ici à Kinshasa.
À l'ouverture de cette formation de 3 jours, le directeur général adjoint de la Direction générale de lutte contre les crimes économiques a révélé l'objectif majeur de cet atelier qui consiste non seulement à renforcer les capacités d'aviseurs fiscaux en techniques fondamentales d'enquête et d'appréhension d'un criminel économique, mais aussi et surtout sur la manière de les appliquer pendant les exercices pratiques. Les participants ont été également encouragés par le directeur provincial de la DGLCE, Elise Kapenumbi. Les agents sont là pour apprendre les techniques et stratégies afin qu'ils sachent comment s'y prendre sur le terrain. Parce que nous sommes là en tant qu'aviseurs. C'est-à-dire aviseurs, ce sont des anges protecteurs du trésor public. Donc alerter là où il y a des signes précurseurs du détournement, de la corruption et des signes semblables. Les participants à cette formation ont par ailleurs bénéficié des notions juridiques de la part du procureur général près le tribunal de grande instance de Gombe en rapport avec le rôle que les aviseurs doivent jouer sur le terrain. Le directeur général adjoint de la DGLCE, Dr Rudolf Okoko Djamba, donne la quintessence de cet atelier. C'est une très bonne chose. Et je sais que ça va bien donner. Nous aurons une bonne équipe pour faire mieux notre travail pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et essayer de renflouer les trésors publics et stopper toutes les malversations financières qui sévissent dans notre société. La Direction générale de lutte contre les crimes économiques se range derrière l'IGF dans le but d'accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre la corruption. L'unité de Congolais brise le passage de l'ennemi. Voilà pourquoi la communauté Birahema et Lendou ont été mis autour d'une table avec le vice-gouverneur de l'Ituri pour une cohabitation pacifique. L'administration militaire de l'Ituri, plus que déterminée à ramener la paix dans cette province, plusieurs rencontres intercommunautaires sont organisées pour aplanir les divergences de vie entre certaines communautés. Depuis ce jeudi 7 juillet, les communautés Biradiru Muhema réfléchissent sur la paix, la sécurité et la coexistence sociale dans ce territoire, ceci sous la facilitation de la MONUSCO, le représentant de ces deux communautés. Ces assises de 3 jours constituent une occasion pour établir les relations de bon voisinage. Notre souhait serait que toutes ces initiatives ne demeurent pas vaines à l'instar de 2 communautés, 2 groupes armés à signer les actes d'engagement. Les autres communautés devraient emboîter les pas. Au vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a ouvert ses assises, d'appeler les participants à prêcher la paix dans leurs communautés respectives. Réfléchissez sur le sort de l'Ituri, sur le sort de vos enfants, sur le sort de vos investissements que vous avez faits ici. Et ouvrez votre cœur, acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et faites de ces défauts des qualités pour vivre ensemble. Soyez forts. Même si vous avez subi des affronts, supportez, tournez la page, voilà, regardons de l'avant. Signalons que cette rencontre intervient après celle qui a réuni les communautés Hema et Lendou il y a quelques jours, toujours dans l'objectif de rechercher une paix durable en Ituri, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. Pendant ces temps, les personnes vulnérables de la province du Nord Kivu ont été prises en charge par des structures pour leur réintégration sociale. Lancement ce samedi de l'activité de l'octroi des brevets de prestations sociales et paiement des pensions de 6 trimestres aux anciens travailleurs de la sucrerie de Kiliba. C'est par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à son bureau 6 au quartier Kimanga dans la ville d'Uvira. Il s'agit des agents qui ont atteint l'âge de pension et ayant constitué leur dossier. Les bénéficiaires de cette pension de retraite disent être satisfaits de cette prise en charge longtemps attendue. Louachiga Chibalonza Vincent, les représentants de ces agents témoignent cette satisfaction. Mes impressions sont excellentes. Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux pour nos travailleurs qui ont été abandonnés depuis 1996, sans emploi et sans prise en charge, et qui aujourd'hui arrivent à ce stade. Je crois qu'il y a de quoi féliciter la CNSS et toutes les autorités qui nous ont accompagnés là-dessus. Les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise présente dans cette activité remercient la Caisse nationale de sécurité sociale pour la concrétisation de cette promesse. Ça fait longtemps que les anciens travailleurs de la sécurité de Kiliba
attendaient cette journée et aujourd'hui c'est maintenant quelque chose de concret. Nous remercions sincèrement la Caisse nationale de sécurité sociale pour tout ce qu'ils ont fait à travers tous les plaidoyers faits au niveau d'Uvira, au niveau de Bukavu jusqu'au niveau de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est effectif. Pour la directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, les nouveaux pensionnés sont les bienvenus au sein de cette institution. Georgette Kavira Sindani le promet un encadrement digne. Pour ceux qui viennent d'entrer aujourd'hui dans le fichier de la CNC, nous leur souhaitons la bienvenue et qu'ils soient nos ambassadeurs auprès des autres. Présents dans cette activité, les maires de la ville d'Uvira appellent les responsables de différentes entreprises à faire affilier leurs agents pour les garantir une vie future. Et puis, le programme de développement de 145 territoires a atteint l'étape de Bouta dans la province du Bazouélé. C'était en présence du vice-gouverneur de cette province. L'objectif de cette cérémonie est de poser les premiers jalons de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires et de stabiliser les listes de toutes les infrastructures à construire et réhabiliter avec les administrateurs de territoires et les agences gouvernementales. De surveillance au niveau des différents territoires géolocalisés, des sites adaptés à réalité. M. Kwadjon Ngora du programme Manager AI du PIRED Plus en parle. Les participants remercient vivement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de ces programmes de développement local de 145 territoires qui est effective dans la province du Bazouélé. Avant de lancer officiellement cet atelier, le gouverneur de province du Bazouélé, Nzanza Bombiti, représenté par son vice-gouverneur, M. Christophe Kondanga, Le Monde, a dans son mot expliqué l'importance de cet atelier qui offre une opportunité à toute la population du Bazouélé tout en demandant à la dite population de s'approprier de ces programmes pour l'intérêt de cette dernière. Cet atelier offre une opportunité à toute la population du Bazouélé que vous représentez de vous approprier de ces programmes de développement endogène qui s'appuient sur une approche décentralisée partant de la base. À savoir que ces assises est organisées par le gouvernement provincial du Bazouélé en collaboration avec les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, avec le financement des ressources propres de l'État congolais. Toujours sur terrain, pour s'assurer de réalisation de projets initiés, le gouverneur Idrissa Mangala était sur terrain veut s'assurer du développement de sa province, de la province du Maniema, à travers plusieurs activités qu'il a déployées au cours de cette semaine. Reportage Rodépanda. La célébration du centenaire de l'église méthodiste unie au village Etikungu dans la province du Maniema est un grand événement. Pour donner un cachet spécial à cette célébration qui aura lieu le dimanche 10 juillet 2022, les préparatifs battent le plein. Les invités viennent de partout. C'est alors l'occasion pour un descendant de la dynastie Satunda, celle qui avait accueilli les premiers missionnaires de l'église méthodiste unie en 1922, de faire l'historique de leur alliance avec l'église. Notre village a une particularité. Il n'y a que l'église méthodiste unie, uniquement ici dans notre village. Il n'y a pas une autre